Compréhension auditive numéro 2. L'étude de la préhistoire. Écoutez. Si on pose la question « Pourquoi étudier la préhistoire ?» à un historien, il répondra probablement avec un cliché. Eh bien sûr, il faut l'étudier. C'est grâce à nos études de notre passé qu'on peut bien comprendre notre présent. Cette réponse a l'air persuasive. Par exemple, quand le gouvernement américain a lancé la première guerre en Irak, les leaders américains disaient souvent qu'ils examinaient les erreurs de la guerre au Vietnam dans les années 60 pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Ou, un autre exemple, quand on examine les problèmes créés par le grand nombre d'armes privées aux États-Unis, on essaie de comprendre les limites imaginées par les fondateurs quand ils ont ajouté le deuxième amendement à la Constitution. Ou, en plus, quand on essaie de déterminer le niveau du racisme aujourd'hui, on regarde notre histoire. L'esclavage des Africains, la guerre civile, le Civil Rights Act de 1964 et toutes les difficultés et tous les dangers dans cette lutte. Oui, absolument, tout ça c'est vrai. L'histoire nous enseigne. Mais quand on considère les études de la préhistoire, les ères avant l'invention de l'écriture et de l'enregistrement des faits, la réponse de notre historien ne nous satisfait plus. Ce qui nous reste de cette période ne nous parle pas clairement. Les cailloux, les os décorés, les squelettes, les monuments mystérieux comme Stonehenge, comment les étudier? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur importance ou de leur valeur pour leurs constructeurs? Comment peut-on être certain de ce qu'ils veulent dire? En fait, on ne peut jamais en être certain. Alors, nos études de cette période de la préhistoire sont bien limitées. Oui, les peintures, les bijoux, tous les objets quotidiens de nos ancêtres, ils sont jolis. Et peut-être on se sent une sorte d'admiration pour les talents d'un peuple si rudimentaire. Mais finalement, on fait une grande erreur quand on dit que l'art préhistorique nous fonctionne comme une fenêtre, une guide pour comprendre notre réalité actuelle. Plutôt, on ne peut rien tirer de ces objets anciens qui pourra nous aider à nous mieux connaître.